Jeudi 11 décembre 2025. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Vision 2000. Merci d'être au rendez-vous. Nous partons là pour nous brasser l'idée sur l'actualité. Ancien ministre de la Justice, Maître Camille Leblanc, est notre invité ce matin. Maître Leblanc, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Mme Bonhomme, c'est notre saluer aussi tout auditeur du Christophe Télévision 2000, son plaisir pour m'avoir. Nous avons un ensemble de questions pour aborder matin, l'ingérence étrangère, élections, insécurité, échéance 7 février, etc. Et avec permission, on a commencé avec dossier élection. Le gouvernement l'a avancé avec processus électoral là, décret électoral adopté, publié dans le moniteur, et on est dans l'attente de la publication du décret par le Conseil électoral et provisoire. Ils promettent nous des élections crédibles et transparentes. Bon, comme tous les autres conseils. Depuis Constitution 87 là, tous les conseils, tout ce que nous avons pu construire comme conseil électoral, toujours promettent nous élections libres, transparentes, honnêtes, mais chaque élection débouchait son crise. Donc, ça veut dire que nous d'accord, c'est peut-être la phase qui nous pensait qui est capable d'intéresser mon inviter mon à l'élection, mais tous les conseils disent ça, et malheureusement, même conseil électoral qui dit au lieu haïtien, il va aller d'élections libres, honnêtes, transparentes. Maître Blanc, Maître Camille Leblanc, il faut se déplacer parce que la coupée de temps en temps, là, on perd du signal. Bon, effectivement, il y a une difficulté, si c'est sur... Bon, si nous faisons avec... Là, m'entendons. Ok, bon. Vous avez toujours de bonnes élections. Toujours. Depuis 1987, les élections faites, les conseils électoraux ont toujours promis une élection libre, transparente, honnête, etc. Mais on a toujours vu chaque élection déclencher son crise. Bon, mais c'est pas la faute du conseil électoral, même si on crée une histoire de centre de tabulation, côté que on va falsifier les résultats, etc. Mais nous promettons toujours l'élection libre, honnête, transparente. On va voir à l'œuvre ce que ça va valoir, mais en fait, je toujours promettre ça, mais malheureusement, c'est toujours le contraire. Et il y a des gens qui sont préoccupés, il y a des gens qui sont sceptiques, mais chargé d'affaires américain dit nous mettre optimistes parce que même là, il y a PD notamment et avec question sécurité. Bon, comme nous avons rencontré avec une délégation le président du CEP. Le président du CEP me dit clairement, le jour J où la sécurité est établie, et il a besoin de 9 mois pour faire l'élection. Donc, maintenant, en pile de stipulation ici ou là, mais le président est clair devant cette délégation, une fois la sécurité est rétablie, si on rétablit, si on permet la circulation des gens, parce que pour lui, c'est indispensable. Donc, il ne même pas, je sais qu'il ne peut même pas aller au gagne, il ne peut même pas aller à Carrefour, etc. Donc, la demande est claire, rétablir la sécurité, et à partir de ce jour-ci d'établissement, il a besoin de 9 mois. Donc, pour l'instant, on nous promet la sécurité, mais nous n'avons pas la sécurité. Donc, comment nous engager dans une histoire d'élection? La veille des élections, on demandera aux gens de rentrer et puis on verra les véhicules circuler de bord à Mario. Et vous dites, mais l'élection est organisée par les gangs. Parce que si vous n'avez pas neutralisé les gangs, dans les zones contrôlées par les gangs, c'est eux-mêmes qui ont organisé l'élection, qui ont
et c'est en même temps rempli de vous. Donc, tout le monde va là, parce qu'il y a peut-être sous contrôle. Quel soit le cas, dis-nous. Mais dès lors que vous pas neutraliser les gangs, les élections dans les zones gouvernées par les gangs sont faites par les gangs, depuis les gangs et pour des candidats de gangs. Donc, on ne joue pas avec ça, on ne joue pas de droit avec nous. La question elle est claire. On neutralise les gangs à ce moment-là, dans ces zones-là, l'élection est possible, ou on décide qu'il n'y aura pas d'élection dans ces zones-là. Moi, c'est une autre chose. Mais si vous me dites que la veille, on peut circuler les jeunes tombés dans ces zones-là, c'est très intéressant. Donc, c'est pour ça que moi-même, j'attends de voir, effectivement, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour établir la sécurité, pour neutraliser les gangs. À ce moment, je verrai effectivement si nous aurons un processus correct d'élection où les représentants de ce pays à tous les niveaux, les maires, les députés, les sénateurs et le président de la République, fait en dehors de pression des gangs. Et à ce moment, sinon, on va décider, définaliser la puissance des gangs en leur permettant de lire les représentants, et ce serait très grave. Est-ce que c'est viable pour ta faire élection et dans zone côté gang yo pas contrôlé, ça t'a fait dire là au moins 2 gros départements là nous déjà mis à l'écart. Bon, il y a 2 gros départements qui représentent près de 60% de l'électorat. Et c'est là où c'est un problème, parce que le département de la Tibonite, on partit dans le plateau central, parce que c'est pas seulement 2 départements, on partit dans le plateau central. Donc, effectivement contrôlé par les gangs, ça va nous amener de presque 62% de l'électorat. Est-ce qu'on peut avoir le président de la République élu dans ces conditions-là? Donc, non, on peut le dire, généralement, le président en Haïti est par exemple élu à élection de voix. Donc, c'est parce que parfois, on va faire même le bail. Donc, si tu maintenir ça, continuer avec ça, bon, je pense que c'est correct. C'est pas ça qu'on voulait. Mon problème, c'est l'élection. On fait l'élection dans cette zone, en excluant près de 62% de l'électorat, c'est assez difficile. Et le président CPA a dit pas de sécurité, pas de élection, mais de toute façon, le calendrier a eu pour publier sous peu, sauf coup de théâtre, mais l'élection est fixée 1er tour au 30 août 2026. Bon, c'est quand même étonnant. La rencontre avec le président du CEP, c'est une rencontre récente, c'est pas longtemps, son bail qui était fait fin octobre qui était fait avec lui, et la position était claire. Maintenant, est-ce qu'elle évolue dans la position ça, ou bien est-ce que cette position-là, c'était position c'était pas la position du Conseil électoral qui en a décidé autrement? Donc, mais ce serait bien de lui poser cette question. Comment il a fait une déclaration claire pour dire que du jour J, l'établissement de sécurité, le besoin 9 mois. Maintenant, il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucune perspective de l'établissement de la sécurité, il est fixé une fiction de la territoire. C'est à ce moment-là, la question est est-ce qu'on peut se fier au discours de ce conseil électoral? Parce que si je dis arriver au Bouba et demain à passer avec d'autres choses, est-ce que ce discours est fiable? Ou bien est-ce que ce discours n'est pas fiable? Pour moi, si on va rester comme ça, ça veut dire que le discours n'est pas fiable. Donc, pression du CPT et du gouvernement et sous CEPA et CPT à gouvernement, et même il y a sous pression de l'international pour faire élection, justement. Normalement, parce que va oublier CPTA, lorsque l'international l'est-elle, parce que bon, on va CPT, ça, c'est pas la population l'est-elle, ce ne sont pas les institutions de ce pays qui est là, c'est la CARICOM,
qui était mandaté par le groupe qui mettait là. Et au moment où ils mettaient là, ils étaient engagés pour que ils transmettent le pouvoir le 7 février 2026. Ce que moi, pas de jamais fait. Et nous avons des positions claires à l'époque. C'est qu'on va faire encore 22 mois, presque 2 ans, après les 3 ans perdus avec M. Ariel. C'est-à-dire, ce chemin-là, pas abouti parce que le CPT et les partis politiques qui a donné, c'est une grande des choses, mais en réalité, au moment où les mêmes à retrouver les choses qu'on retrouve là, les mêmes partis politiques, en malade, etc., ils ont inspiré dans l'échec CPT, ils ont mis en place, ils ont présent la donne, ils ont inscrit dans son échec et ils ont pris pour de tout le monde et venir avec eux pour le bagage. Donc, le problème, c'est nous, alors que je dis clairement, il ne faut pas permettre que, parce que je dis vraiment, révision de l'émission, ce n'est pas son gouvernement, ce n'est pas Chitala, c'est effectivement arriver à remplacer quelqu'un à des élus. Et de ça, nous pas besoin de nous avec ce que ça a été clair, mais étant déjà décidé, et moi-même, j'étais pour y rentrer là-dedans, parce que j'étais venu prendre des choses. Donc, il est rentré là, à rien, etc. On connaît en dans pays ça, et vous avez un job ici ou là, ou bien un paquet de monde qui est en Mamou. On ne sait d'où, avec des gens peu fiables, c'est eux-mêmes qui composaient CPT ça là, donc je suis avec quelques partis politiques, qui va être le nom établissement politique en Haïti. Donc, ils sont là, ils vont passer par de pas, mais les etc. Les partis toujours etc. Pas écrit sur le cas, rien, mais tout en train dans bazar et malgré tout ce qu'on peut dire, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est venu là et entrer, il prend ça de mes emplois avec un paquet de munitions là, dans des conditions parfois avec aucune formation, et notre pays n'a aussi pas qu'il y a. Maintenant, à partir de ce moment-là, il faut vraiment commander, et c'est février, et c'est. Il faut bagaille, il faut pas être à l'étranger. Document, il y a transfert de pouvoir le 7 février par des élus. Maintenant, il y a même encore commencé à gesticuler pour nous, c'est peut-être échoué, mais c'est pas le même qui échoué. C'est peut-être qu'ils ont créé, qu'ils ont la même qui échoué. Donc, vous nous avez demandé, pour que le gouvernement répète encore, pour permettre que, par exemple, cette prévision. Maintenant, rien de monde qui dit non, ça fait comme ça. On montrer qu'en 2026, vous avez fait l'élection. Là, ça nous va regarder comment nous avons repêché nous, si que tout le monde montre nous. Bon, on est là pour une transition encore pour 24 mois, etc. Nous montrons là, nous avons l'élection. Si nous montrons ça là, peut-être nous avons gagné qui formule pour les gens qui se jouent là. C'est le repêchage des gens pendant presque 2 ans pour tuer avec ce pays dans sa vie là, pour tuer avec ce pays là. Il y a 2 situations là. C'est pratiquement les combattants même gens. Les gangs, il y a fait excès sur la population. Il n'y a pas fini aucune population. Et le gouvernement, il n'y a pas fini aucune de la population, mais quelqu'un a fait excès. Pour la perception, c'est douane ici ou là. Donc, voilà, ce qu'on a là, on a 2 ailes, même oiseaux de malheur, et 2 ailes, un exécutif, CPT, et les gangs avec les vivants ensemble, qui sont les 2 ailes de ce oiseau de malheur. Bon, et est-ce que vous voulez dire que les parties prenantes et aujourd'hui ne sont pas capables de proposer des alternatives viables? Gagner des groupes de secteurs qui ont même dès le départ ont dénoncé dérives représentant dans CPT et ont même demandé de démissionner et cependant ils n'ont pas réglé rien pour eux. Nous ne pouvons pas tenir compte de ça. Non, écoutez. On va mettre en place, ou même capital, c'est pas le capital, on va mettre en place, donc bien sûr, sous le contrôle des étrangers, on va mettre en place une structure. On ne va pas
ou pas qu'à prévoir, si nous va prêter, si nous sortons dans le niveau, on va prévoir un mécanisme pour retirer le côté. On va prêter, on va prévoir un prêter. Ça veut dire que le problème, madame Moudon, si vous même vous faites un bagage, le principe général, c'est que si nous mettons un bagage, c'est le principe général. Donc, si nous mettons, nous pensons qu'à échapper automatiquement et de pas aucune façon, donc, pas aucune pression sur, donc, on va suivre aucune ligne. Une fois que nous mettons là, on fait activité. Bon, en réalité, c'est ne peut pas dire. Si c'était des individus, ou bien des personnalités, ou des individus, parce que là, c'est individu, et que nous avons côté, nous avons une population qui désire, ou bien va dire, mon cher, vous désirez, eh bien, la population, on peut vous désirer encore, même si on va satisfaire, ou bien les temps pour période ça, vous désirer. Mais ce n'est pas ça. Son petit groupe de réunion ensemble, sous contrôle étranger, qui a forgé un bagage. Il n'a rien à voir avec les forces républicaines. Il a forgé un bagage. À l'époque, c'était construit. On a dit pour dire oui, les citoyens doivent réunir pour mettre l'exécution de la pays. Par contre, on dit que ça considère ça. On construit et on en dehors. En face, nous proposons un article qui est conforme. Et on a trois pouvoirs en Haïti. Après, quand ils ont, ils gagnent souveraineté populaire. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Si l'exécutif va pas là, le législatif va là, dans l'inscription, qui lui-même bénéficier à qui population déléguée souveraineté, c'est le pouvoir judiciaire. Il faut se faire au pouvoir judiciaire. Non, les citoyens ne peuvent pas faire. Il faut le construire. À ce moment-là, tout le monde qui participe dans la construction, il a une responsabilité autour de ça. C'est vrai en Haïti, aucun monde n'est responsable. Ils ont besoin de mandater, mais leur mandater, ils n'ont pas de construction dans la personne, parce qu'ils ne sont pas responsables de rien. Comme ça, ils font c'est le mode de vivre ça, une responsabilisation qui mène et qui comme la même monde, comme je ne suis pas responsable. Le monde n'a pas suivi, au contraire, mais il nous met tout le monde boulot. Ça veut dire que ambassadeur, ministre, parti ça comme ça, il y a tout le pouvoir. Mais vous n'avez pas suivi. Oh, c'est vrai. On n'a pas vu. Bon, au fait, ça qui vient là, c'est que nous avons trompé mettre Camille Leblanc là. Ok. Pendant que je pose des questions, ça là, faut-il déplacer et toujours parce que là, moi, je vois un petit genre et tout fait communication là coupé de temps en temps. Et alors, qu'il y a des téléphones, on entend des téléphones quand même. Et question, c'est que, bon, on est capable de tromper dans le casting. Et Gomba qui dit l'homme au pouvoir n'est pas l'homme aux abords du pouvoir. Ça dit, mais des gens qui observé et politique haïtienne, et il y a des gens qui sont capables de dire qui dans CPTA déçus de eux parce que ils étaient attendus et beaucoup plus. Ils étaient attendus que tu as capable de faire la différence. Mais ça qui passe au niveau de même CPTO, dès le départ, ils ont changé les règles du jeu. Et ça qui vient, c'est qu'ils mettaient tout le monde devant le fait accompli. Bon, et même dans le texte, c'est écrit, même le terrain public, etc., il y a une structure de contrôle que tu as mis en place. Parce que au début, on va combattre la corruption, on accepte quoi que ce soit. C'est constitué. Parce que toute structure de contrôle, c'est une structure qui est capable de utiliser tout le rond, qui est capable de forcer et prendre des lignes. Comme il y a besoin complètement excité de tout contrôle, de toute ligne, eh bien, il ne va pas jamais mettre tout en place. Donc, c'est volontairement. Et tout ça déclaré, y compris leur tuteur étranger, CARICOM, mais CARICOM connaît ce que ça a été démontré. Pour que ça a été 3 mois après, il va te dire ce que ça. Non, tout le monde connaît très bien, surtout pas qu'être menti, il n'y a pas de rien à mettre en place, il y a besoin, mais nous côté et même côté mais le seul problème,
c'est que les mêmes pas qu'à venir raconter l'histoire là, comme si ils sont pas responsables de côté même moi. C'est comme si on conduire une machine, il a gagné l'autre mot, et puis il dit, ah, il y a les pratiques, il y a une machine clinique avec ça. Il continue encore, facile, à proposer plus d'expérience, il y a conduire ça à continuer, mais pas encore le commencer. Bon, ça avait emmené la voiture dans un pot. Comme ça, je ne peux pas répondre encore. Donc, ça peut devenir sous contrôle encore parce que l'expérience est négative. Moi, c'est comme ça qu'il faut poser le problème, non autrement. Et bon, ben, expérience négative, on a continué notre transition période. Et pas rien dit, non, nous avons continué notre transition période, pas rien dit, formule que il pas joué la meilleure que ça. Bon, là, c'est là où Madame Bonhomme, il faut réfléchir. Et ces gens-là nous ont amenés là où nous sommes. Maintenant, est-ce que, honnêtement, on peut se poser la question, est-ce que, effectivement, l'étranger qui courit est-ce qu'effectivement, le cas garanti qu'on aura des élections cette année? Pour ma position, si on a des garanties qu'on peut avoir des élections cette année, des conditions acceptables de sécurité, à ce moment-là, nous ne sommes pas d'accord non plus. On a continué avec des transitions, on a dans l'autre transition. Si on peut le faire, on va regarder quelle est la formule fonctionnelle. Parce que les 9 ne pas. Mais maman, faut que pour cette année, 2025, je dis à 11 décembre. Non, 2026, excusez-moi, 2026. Si on peut effectivement avoir des élections en 2026, si on peut avoir des garanties que ceci est possible, nous-mêmes, nous ne pouvons pas encourager dans l'autre transition. Cependant, formule que nous avons là, qui est non fonctionnelle, avec une histoire de signature, vous pouvez penser à ça et qu'on doit permettre beaucoup plus de vigilance, mais au contraire, c'est des situations de blocage qui permettent des négociations et des partages beaucoup plus durs et qui parlent du pays qui du pays. Donc à ce moment-là, il faut réorganiser ça. À ce moment-là, moi-même, pas de problème. Au bon CPT, avec 3 secteurs représentés, le secteur politique, le secteur des affaires, bien que moi, je ne suis pas d'accord avec, mais je dis c'est un secteur important pour le président, et le secteur de la société civile. Si on peut avoir une structure représentée par ces 3 secteurs, peut-être on peut avancer beaucoup plus dynamiquement avec une capacité allégée de prendre des décisions avec un gouvernement. Bien évidemment, on aurait souhaité que non pas le CPT qui nous met toutes les missions, on aurait souhaité des personnalités qui nous là, qui doivent être garanties, notamment au système électoral là, avec un nouveau ministre de l'Intérieur et des personnalités dans le gouvernement qui garantit que, effectivement, par le CPT et les groupes politiques nous causent là, le fait même avec cette formule-là. Mais sans la formule-là, et que nous avons les garanties étrangers qui soutenent un processus là, qui est engagé là, par exemple, est-ce qu'on garantit qu'au cas, nous prenons vers une solution en 2026, à ce moment-là, moi je soutiendrai toute démarche allégée, pas dans le CPT actuel, mais une démarche qui est allégée et qui permet nous avancer à ça vers l'évolution. On ne parle aucun problème dans ça. Il y a tout le monde là qui a besoin de venir dans la transition 2 ans. Le pays n'a pas qu'à continuer depuis 2021 dans la transition, il n'a pas qu'à continuer indéfiniment de cette transition. Non, il nous faut sortir. Mais on ne peut pas sortir dans n'importe quelle condition, il faut sortir dans les conditions raisonnables. Et avec de nouvelles têtes, bien sûr? Avec de nouvelles têtes, avec des têtes qui, plus ou moins crédibles, qui permettent que, nous entrions là, avec des ministres nouveaux,
pas représenter les intérêts des partis politiques dans les structures de gestion d'État, parce que c'est un besoin sorti de mainmise et d'étranglement des partis politiques qui viennent prendre des choses là pour parler de l'élection, ils prennent tout vice-délégués, délégués, ils rentrent dans toute bagaille pour contrôler l'espace pays là. À ce moment-là, en leur faveur, et ça n'a pas préjugé des choses transparentes et honnêtes. Et c'est pour ça qu'il faut venir avec des personnalités qui permettent de réaliser ça et qui permettent que nous passons avec une rigueur. Si nous faisons ça, je pense que c'est l'année 2020, si nous avons une année qui va permettre de sortir dans cette année-là. Donc, on va plaider pour une transition de courte durée. Eh bien, garantit que l'international là-bas, nous, et ces forces de répression des gangs là. Oui, donc il faut mettre ça maintenant notre année, effectivement, et ça fait notre année qu'au moins, le Conseil de sécurité voté, ça, il y a presque 2 mois, et puis il sera présent, rien, c'est même bon, en perspective. Donc ça veut dire que si on était cas, dans nous garantir à accélérer le processus là, pour que l'année 2026 là, très rapidement, de mettre en place et de faire déploiement, à ce moment-là, nous sommes conscients que très rapidement, qu'il y a les grands axes à libérer, on a commencé à supprimer, ça veut dire que les candidats ont commencé l'entrée, parce que leurs candidats, il faut aller sur place, pour capable de mettre présent sur toute place, mais si on ne peut pas circuler, on ne peut pas faire ça. Donc, très rapidement, au moins 6 mois avant l'élection, possibilité de circulation, ça fait pour que nous allons implanter les candidats commencent à se déplacer dans l'environnement pour que nous consolider leur présence. Là, je pense que si ça a fait, si on a garanti tout ça, si on a aidé à faire ça, à ce moment-là, moi-même, je suis pour que cette année 2026 nous consacrer pour nous permettre de sortir dans la condition. Mais Maître Camille Leblanc, est-ce que Haïti est capable de reposer sous étranger, sous blanc, sous international là, pour capable de faire bon genre d'élection? Non, parce que depuis quelque temps, nous n'avons pas de capacité de faire. Et c'est pour ça, dans le moment ça, nous ne pouvons pas parler de gesticulation dans plus de affaire, mais nous connaissons très bien, dans ça, nous là, l'affaiblissement de l'État, oubliez, en 2021, nous avons un représentant de la Nations Unies qui participait dans la Fédération des gangs. Et il peut participer, il ne peut pas faire tout seul, il peut faire avec M. Jovenel Moïse. Lui-même, comme il y a une pénalisation contre lui, je peux penser que si il est fédéré, la proposition bouclier pour pouvoir étranger à aider M. Jovenel Moïse de mettre ça en place. Donc, effectivement, les gangs ont pris le pays en otage à partir de cette fédération. Et donc, il faut reconnaître que la est en place là, il faut pas avec l'étranger. Maintenant, il est important pour l'étranger qui aide nous. Mais faites bagaille ça. On va qui pas fait. Mais si l'étranger a aidé nous de faire, il est bien de faire parce qu'il t'a aidé à mettre en place. Il est bien de faire. Donc, nous croyons que le niveau ça, on va avoir nationaliste, les pour demander, on va pas garder faire tout seul, et de faire, pour nous gêner, pour nous demander de faire. Aidez-nous, défaite, et tranquillement dans l'eau, et puis nous-mêmes, on fait ça nous-mêmes pour faire nous-mêmes. Et ça veut dire, les gens qui participent, qu'on est impliqué dans le problème, c'est lui qui peut le résoudre. C'est lui pour aider à résoudre. Maintenant, s'il n'a pas aidé à résoudre, moi-même, malheureusement, je n'ai pas de capacité. Ma petite sera passée, l'affaiblissement de la police. Tout le monde est d'accord. Dans pile offensive, maintenant, nous avons des gangs qui décident que des gangs à éliminer parce qu'ils parlent dans panorama, parce que vous l'avez fait négatif. Ça veut dire que vous l'avez pas. À moins que nous ne sommes pas. Bon, nous sommes ces gangs,
on a fait avec eux. Ça veut dire, si tu as avec eux, je te fais ça. Sinon, si on décide de chiter avec eux, jusqu'à ce tabac avec eux, maintenant, on a bien pour répondre à bonne violée. Famille bonne violée. Famille et moulot. Famille bonne violée assassiné. Famille bonne violée qui n'a bien pour répondre à Haïtien ça. Mais effectivement, nous avons droit de dire, nous pas mettre à l'étranger, et comme nous pas neutraliser dans nous-mêmes, nous va acheter avec eux. Nous avons fait ça, mais ça a même expliqué à la victime, et situation, que le même il a justice, il a retrouver une situation pour demander justice. Mais si on fait avec eux, on dit, quelle est la situation? Donc, nous avons compté sur l'étranger pour aider nous créer conditions et sécuritaires, bien sûr, pour nous capables d'organiser l'élection. Mais, est-ce qu'on tenu compte de risques là, risque de falsification des résultats lorsque des ambassadeurs étrangers, des responsables d'organisations internationales prennent tête pour des grands électeurs et sans gêne, il y a des dirigeants, non, nous pas voulons tel résultat, nous pas voulons tel candidat, c'est tel candidat, tel autre candidat pour qu'il passe dans l'élection? Eh bien, c'est sa question. Maintenant, je pense que le pays d'Haïti, m'a dit là, peut-être le café, moi, tout le monde n'est pas content. Depuis la Constitution 87, là, nous avons des institutions, c'est le gouvernement contradictoire, les églises, la morale, les différentes institutions dans ce pays. Si vous voyez, c'est pas ça que je veux dire, si vous voyez, même dans l'étoile, là, si ces institutions choisissent des mondes, responsabilité, même pas d'accord, et si on sait, chaque fois que vous faites, c'est au même qui veut le monde, et puis vous voyez n'importe quel monde, vous voyez n'importe quel enfant qui accepte de ramper, et puis vous voyez, prochaine balle, vous n'avez encore. Mais si les institutions ont échoué, il faut que nous tenions compte de ça. Nous pas en permanence. C'est eux-mêmes, et chaque période de remonte, chaque période, nous allons coucher à ramper, et puis, n'a protégé l'étranger. Non, c'est le monde qui nous empêche ça. C'est que, à l'état de Maniga, c'est de comment, habitude de ramper, et il faut aller chercher ramper, même si aucun monde n'a pas de ramper. Donc, c'est ça, pour choisir des mondes, et il faut que l'institution, ça, fermer la coupe, si on veut des rampants, il faudra admettre qu'il y a une responsabilité dans cette passage-là. Bon, forcément, tout le monde a une responsabilité. Moi-même, bon, c'est tout, mais moi-même, question dans l'éclair, m'a parlé de étrangers sous prétexte qu'il y a PD, il y a encouragé, il y a encadré le conseil électoral pour faire élection. Et puis, en fait, c'est eux-mêmes qui ont décidé de résultat élection. Lorsque ils fait menace sous membre CEP pour changer résultat, ils n'ont pas arrivé et ils pas bronché. Il a fait menace sous président de la République là, nous toute connaissons l'histoire là, menacé pour exiler aux représentations des Nations Unies et ou ambassade tout à l'heure ou ambassade résultat fin bail quelques minutes plus tard il y a des véhicules et auprès des grands médias et haïtiens pour dire pas d'accord résultat. Oui, mais alors, que font les dirigeants? Si le président du conseil électoral, si le membre du conseil électoral, nous avons un résultat d'après organisé, d'après ça transmet par institution que nous avons créé, de renforcement, ça que vous faites dans le conseil électoral, des structures que vous mettez en place qui transmettent moins des résultats. Si on nous dit non, il y a deux choix. Pour nous publier, ça me dit que soit nous quittons l'étranger à nous publier par le même démissionnaire dans l'école. Mais c'est le service qui a nous, mais si on ne pas fait ça, si on ne peut, on couille parce qu'on peut, on pas retirer le visa, on peut, on pas, c'est avantage, on gagne, et puis tout le monde voulait, c'est autre chose. Mais la bonne parole là, c'est notre capacité à rester debout ou notre incapacité à rester debout. Si nous faisons ramper, si nous mettons les dirigeants pour ramper, et naturellement, les étrangers
exiger qu'on rentre. Mais si ouais, pour enfant, l'obligé de discuter avec vous, l'obligé de répondre parce que si vous démissionnez, vous quittez la main, vous n'avez pas envie de quitter la main. Vous n'avez pas envie de quitter la question de la main. Si nous avons démissionné, on va dire, la discuter avec vous, on va faire une session avec vous. Si vous voulez, on peut exiger, on peut apprendre. Et si on s'est allié, madame Monom, c'est pas, je voulais que étranger, pour une chose de là, par rapport à ça, c'est ma réaction, ma capacité de réaction par rapport à la vérité. Si nous n'avons pas de capacité de réaction, eh bien, mes amis, on a continué, on a fait, et c'est sa situation, et qu'on a besoin pour le retrouver finalement en face des Haïtiens, qui ont des colonnes de tête qui ont les âmes, couper les âmes. Vous voulez faire sembler, mais moi-même, pour l'engagement, précisément pour participer à ça là, nous sommes honnêtement, raisonnablement, par conséquent, par exemple, en vitesse pour Madame Bonhomme, vous te posez des questions ça, et puis alors, on dit, mais, qui ça? Nous gagnons toutes les structures électroniques avec localement, le chaque bureau de vote, après ce temps de contrôle là, nous voyons pour tabulation régionale et tabulation régionale rapidement dans 2-3 ans, car la tabulation nationale. Puis ça commence le week-end, dès 10 h du soir, résultat nous n'avons pas capté. Donc même, pas oublier, il y a quitté le côté, parce qu'il y a des tonnes étrangers à vidéo, est-ce que nous d'accord à ça, est-ce que nous pas d'accord à ça. Voilà notre problème. Et tant que nous pas exiger des membres d'autorité, vous avez la capacité technique que le jour même des élections, les résultats que vous avez à partir de la captation claire dans le centre pour le contrôle au fait. Mais quel territoire, on peut le faire partout sur le territoire. Envoyer le centre de stabilisation électronique et d'abord départemental, et lui-même qui est tout ce qui va après, sans tentative de manipulation comme ça, j'en gagne maintenant, il va le publier, une période de contestation. Mais d'abord, les résultats préliminaires qu'on gagne, il y a le même jour. Seulement, on fait ça rapidement. Tout le monde peut le faire. Tout qui sont même, pour aller prendre 3-4 jours, une semaine, justement, c'est pour étranger avec nous, ça d'accord avec nous, et puis ça, de côté. Nous besoin, nous créer les conditions pour nous ramper, et puis après, comme si c'est étranger à problème. Non. Nous problème, non. Commencez par nous traiter nous qu'à camper debout, nous qu'à mettre dehors pour faire correctement, à ce moment-là, on verra. Mais commençons par faire ça, et pour moi-même, le même jour des élections, il va dire bon, il y a un petit peu etc. Non, techniquement, on peut avoir les résultats le même jour, parce que techniquement, nous avons les moyens de le faire. Okay. Faisons-le, et puis on verra, et ça va priver. Après du contestation, et étrangers, blancs, et l'international, là, les partis du problème, sont d'accord, ou candidats au problème. Imaginez un candidat ou à un bureau de vote, ou aller à Madame ou Kababa à Petit tout, et puis, même pas voté pour, et puis on va contester. Et on va contester les résultats de l'élection et on pense que c'est vous-même qui gagne. Problème bon, ça c'est le... Oui, non, justement, nous avons ce problème. Ça veut dire que nous avons le problème des gens qui décident. Il y a besoin de jouer. Ils décident de jouer la règle. Et eux-mêmes, sans aucun problème, ils signé et ils vont conformer à la règle qui met en place la CPA. Mais dès le départ, il ne faut pas attendre sur la aucune règle. Et ça, c'est le problème. Conseil de monde, si vous faites ça, alors que, tous les candidats, nous-mêmes, il y a une système d'établissement par retour parce que nous représentons dans chaque centre de vote. C'est pas à la côté, nous représentons voter, mais nous devons faire. Mais même pas comprendre. Nous voter là. Nous avons un bureau de vote. Nous nous représentons dans le bureau de vote là. Et nous représentons là, là aussi nous comptons. Et nous connaissons chaque candidat fait. Le président là, prend note, nous comment on fait. Vous connaissez seulement
c'est ça, nous qui arrivons, les deux premiers, qui ont une copie, là. Ou même depuis quelques vont faire, on va une copie, mais nous qui a rapidement, dans le département, etc. Donc, rapidement. Pas qu'à expliquer ça et puis on est le jour même, on va faire, les gens ne sont pas faits. Donc, là, c'est des gens qui sont qualifiés complètement, qui n'ont pas jamais faire l'électorat, parce que si vous n'êtes pas d'accord, respecter les règles qu'on connaît dans l'élection et bon texte de loi qui dit le fonctionnement, si vous ne pas respectez aucun arrêt, vous ne pouvez pas permettre pour venir prochainement encore. Il faut que la partie politique-là soit disqualifiée complètement. C'est faire ça pour une vraie situation. Là, on connaît encore pas de droite. On me dit avec mon crise, on m'a fait cadeau. Parce que c'est là que je prends crédit pour commencer encore. On nous vient sous décret électoral là, un point qui est extrêmement important. Et tout le monde, la parole d'Haïtiens, depuis vous êtes sanctionné par les Nations Unies, ou pas qu'à candidat, et ou pas qu'à voter tout dans la prochaine élection, ou même qui regarde porter sous disposition ça? Bon, mon texte a stipulé que je suis d'accord avec lui à 100%, c'est le président Justin Pivert qui a stipulé. Il dit, bon, écoutez, est-ce que dans la Constitution haïtienne, il est dit que pour nous écarter, pour pas candidat, pour coûter condamné à une affective infamante. Bon. Il y a qui dit, c'est simplement sous des condamnés en Haïti. La réponse est non. Parce que, à regarder certains textes haïtiens, on peut voir. On est condamné à l'étranger. Vous venez ou commettre une même infraction en Haïti, et les ça récidive. Ça veut dire que le droit haïtien reconnaît condamnation de à l'étranger, parce que sinon, il n'y a pas comme récidive, à ce moment-là, c'est secteur de l'élection qui a première condamnation. Il dit non, tout est condamné à l'étranger. Vous venez poursuivre, pour même ça en Haïti, ça s'appelle récidive, ça veut dire une deuxième fois, on va condamner. Effectivement, on est condamné à une infamante. Aussi, on dit, pas de droit candidat. Maintenant, est-ce que, et c'est une question importante, quelqu'un que je lis, est-ce que la décision de l'ONU, de la Nations Unies, est-ce que c'est un jugement? Parce que, pour que son jugement, il faut que nous ayons accès à des dossiers, il faut que nous ayons droit à la défense, etc. Ce qu'on a peur de nous faire, là-bas de rapport ça, aux constitutions internationales qui proposition. Et c'est cette position-là, s'impose au principe de droit que nous avons. Parce que le principe de droit dit qu'on recherche comme candidat pour qu'on ait une peine affective infamante. Est-ce que vous considérez la décision de l'ONU comme une décision juridique, une décision qui est cachée, au vrai, suivant ce que la Constitution haïtienne dit? Pour nous-mêmes, non. Et c'est pour ça, le seul fait de sanctions, pas elle-même remplacer les dispositions que la Constitution dit pour rendre le monde inéligible. Et bien problème ça, et pour nous-mêmes, n'est pas suffisant. n'est pas suffisant parce que nous n'avons pas de faire avec nous. Si le système judiciaire là, pas qu'à les dossiers, pas qu'à condamner l'État, parce que pour tribunal international. Mais si notre judiciaire est capable, parce que toute documentation de l'école de conflicts permet la justice haïtienne avancer pour condamner, légaliser le monde qui est estimé qui commet des crimes dans ce pays et à travers différentes structures, gangs et parfois de soutien à gangs, de décision d'argent, etc. Donc, maintenant, pour nous-mêmes, et puis c'est pas condamné. Condamné. Quand c'est là condamné, ça veut dire nous te soumettons à un procès, nous te gagnons accès à défense, à des positions pour te contredire sa reproche-là, et finalement, on te un juge impartial qui lui-même te trouver le poste qu'on fait valider et te sanctionner. Donc, on va, dans le cas de figure ça, les dispositions constitutionnelles qu'ont haïtiens bénéficier, et nous pouvons continuer à bénéficier. C'est ma position. Ok. Et
est très intéressant. Et n'a rappelé, et jusqu'à présent, l'ONU, c'est qu'un ancien parlementaire, c'est Victor Profane. Après ça, l'autre monde, c'est des chefs de gang que sanctionnés. On dit aujourd'hui, Maître Camille Leblanc, les membres, il fait partie du conseil électoral provisoire. Et puis, je connais barbecue, le morceau jour, 8 l'homme, c'est l'appli ISO et liste longue. Et puis, ils ont présenté et pour porter candidat. Qui décision ou même conseil ou appartenu à prendre? Il n'y a pas accepté? En réaction de tout ça, dis-nous là? Non, très simplement, Madame Bonhomme. La police, pas bail à barbecue, on certificat de bonne vieillesse. Or, comme son pièce indispensable pour un candidat, il n'est naturellement pas candidat. C'est ça, oui. On ne peut pas exagérer nos faits, ça la loi pas permettre de nous faire, mais on mettait dans ça la loi nous faire. La loi exige pour un candidat, pour qu'à venir en certificat de bonne vieillesse. Mais pour gagner une fois la police, tout le monde c'est des gens qui est cherché par la police. Donc, il n'y a pas de baillot, certificat de bonne vieillesse. À partir du moment où il n'y a pas rempli de conditions pour un candidat. Au système est clair. Moi-même, je fais étoile, la chose est très claire. Il n'y a pas besoin d'exagération. Il y a reproché relation de droit constitutionnel au monde. Très simplement, sur la base de ça, nos listes de pièces qu'on n'a pas présenter, pour un candidat aussi simple que ça. Nous tous, moi-même, ou même qui parlé là, c'est petite Dessalines et que nous y est. Bon, là, sont petite blague, mais m'a très sérieux là tout. Et nous vivons en Haïti. Et si vous présentez avec un bel certificat de bonne vie émotion. Et vous capable. C'est simple que ça. Madame Bonhomme, on aussi, c'est avec pour une fois. Si des CPJ, qui lui-même bon paquet de recherche pour des gens, si l'union et maintenant, l'autorité d'État ne peut pas arrêter tout le monde. Arrêter tout le monde. Écoutez, pourquoi qu'il y a des gens, dans toute la ligne, la police a et des gens de recherche, etc., ou même police de CPJ, parce que la Bible n'est pas n'importe qui dit c'est tout ça. Mais continuez dans le CPJ. C'était centraliser toute la bagaille pénale et après chercher des criminels, etc. Si même le CPJ ça, t'as la donne, t'as vu comporter comme association gangster, il débarqué, arrêté parce que je ne pas quitter un petit gangster dans des séries, mettons le terme immédiatement, et puis manier toute cette préfecture pour commencer, parce que les gens ne sont pas fiables, tout ça n'est pas fiable, pratiquement, t'as demandé pour commencer. Mais ça, quand nous prenons aussi les dirigeants, nous pas qu'à garder que n'importe quoi fait n'importe quoi, et puis comme si son fatalité, il prend fatalité. On nous demande de CPJ à faire ça, il est débarqué, m'arrêter comme gangster, association de malfaiteurs, et puis nous mettons l'autre monde, et manier tout ça préfecture, mais tout le monde soumettre avec un processus beaucoup plus régulier, beaucoup plus correct. On a une responsabilité, nous tous. Oui, ou pour responsabilité, il est clair que nous pagons l'État qui est de connivence avec des gangs. Exact. À ce moment-là, si nous sommes d'accord, l'État qui l'a, ça veut dire les structures de gestion de l'État, l'État, c'est la fiction, on ne pas noyer. Si les structures de gestion de l'État sont des gens pour des gangs, à ce moment-là, qui ça va parler. Nous ne allons pas parler autrement. Donc, les gangs sont au pouvoir, les gangs font les choses, c'est normal que les gangs, que des gangsters soient candidats. Parce que si nous sommes d'accord, ceux qui gèrent pour des gangs, pour des gangsters, pour la société des gangsters, pourquoi un gangster ne va être candidat? Mais si nous sommes d'accord, non. Ceux qui nous dirigent ne sont pas des gangs ou des associés de gangs, à ce moment-là, il y a pas de responsabilité qui constitue l'État à lui-même comporter de cette manière-là. Bon, je suppose que c'est des gens intelligents et chefs gang, et c'est que yo ne va pas paraître tête, mais qu'on y a côté pour venir. C'est moun pa yo k'ap vini, moun y a délégué, moun t'a représenté, moun si yo passe dans l'État, yo même yo pas continuer politique gang yo, c'est moun ça pour nous barrer. La propose de candidature faut présent. Donc à ce moment-là, on vient dans ce CPA, je suis recherché par la police a déployé ce qu'il faut pour pas sortir là tranquillement pour sortir avec les menottes au bois.
Ça, c'est l'État. Maintenant, c'est ça, on certaine idée de l'État. Ça veut dire certaines idées de l'État impliquer ceux qui sont là au service de l'État, les dirigeants, de là pour veiller au respect de la loi, à l'application de la loi, pas bafouer de la monde, mais aussi ne pas permettre que les gens qui bafouent de la monde affectent leur toute impunité. C'est travail par eux pour assurer que nous contribuons qui dit mais ça la loi permet, mais ça interdit tout franchi interdit et nous ça c'est la sanction de l'autorité. Si c'est qu'on attend, on ne va pas demander au point extraordinaire, demander simplement au service de cette critique, permis, interdit sanction, et pour nous franchir les lois, on a des sanctions, même pour nous franchir, on a des sanctions. Donc, on va trouver normal de sanctionner pour poursuivre. Donc, c'est pour ça le rôle des gens pour mettre dans ce que l'État, pour que l'idée de l'État, qui consiste, c'est que nous sommes là, il est capable d'employer ça, comment il fonctionne ça. C'est pas il fonctionne ça, le bagage. Mais, Kounia, on parle de sanctions en général, regarde que ou même Maître Leblanc, ancien ministre de la Justice, ou porter sous ça. Qui monde qui sanctionne, bon, c'est pratiquement, m'avait dit la crème de la crème, sur le plan politique, et au niveau de secteur privé principalement, les présidents, anciens présidents, et premier ministre, gros chef d'entreprise, gros banquier, et par exemple. On conseille des sanctions faites au début d'aller, la Nations Unies lui-même, qui peut voter le régime de sanctions, lui-même, mais qui est sanctionné, il sanctionne pour faille, il sanctionne parce qu'il dit pour faille, dans les armes, les armes, acheter les armes, etc. Il y a une question, je ne vais pas dire qu'il est d'accord avec moi, si ça reproche les gangsters. Maintenant, il y a des pays eux-mêmes qui décidaient, il a sanctionné les mondes. Maintenant, pour appeler le monde, c'est des pays qui devaient initier dans sa nouvelle écarter équipement pour capable de faire promotion de mon pays. Le Canada fait sans pile. Donc, effectivement, on regarde la veille, oui. Non, on a perdu là, faut-il déplacer une fois. Ok, oui, voilà, ça va. Ok, et histoire de rappel. La veille que le pays signe un document de presque 300 millions de dollars pour un gros projet Savandian, eh bien, Canada sanctionné automatiquement, il détruit le projet ça. Et il y a combien des centaines de milliers de jobs qui ont découvert du pays là. Le Canada a détruit cette potentialité en tant que telle. Alors que, raisonnablement, on ne peut pas, le Canada n'a pas les éléments pour faire ce coup-là, pour faire cette destruction-là. C'est des gens qui détruisent, et non seulement toutes les opportunités de ce pays, le Canada, il fait de destructeurs, et il fait ça avec des partis politiques, avec des responsables politiques, il fait ça avec plusieurs monde, y compris des hommes d'affaires, et l'homme libéral, on comprend le projet de désertification du pays. Le Canada joue un rôle pour bloquer toute la perspective de ce pays, pour détruire le pays. Il faut que les Haïtiens commencent par soulever des questions et demander des comptes à ça Canada fait notamment. Quels sont les objectifs en dehors d'affaiblir le pays, de bloquer le pays. Donc, nous on ne peut pas accepter que certains pays. Maintenant, les États-Unis font bagaille. Je dis, voici le dossier que nous avons. Et il y aura un public dossier à dire, mais ça me reproche là, en tant que tel. Nous-mêmes, c'est pas suffisant pour empêcher un Haïtien candidat, parce que le choix est à Saoudi. Mais les États-Unis approchent les questions beaucoup plus différemment que le Canada, qui n'a pas gagné qu'à monter personne, qui décide de bagaille et puis détruit des potentialités,
alors que les amis étaient publiquement, mais ça me là, mais ça me bouche. Pour la contester. Mais publiquement, ils ne ça va là. Tandis que le Canada Haïti, le GDI, je trouve qu'il y a gang, mais pas fait rien. Même si on a recommandé, pas fait rien. Donc ça, c'est la chose la plus perfide, la plus inacceptable et dit la démarche du Canada. Maintenant, nous-mêmes, en dehors de ça fait comme nous adhérer à ce texte publié par Jupiter pour dire, même ça dans ce nucléaire, pas lui-même susceptible d'empêcher mon candidat, à moins qu'on décide. Les Nations Unies sont supérieures et les États-Unis sont supérieurs aux Israéliens. Si là, ce moment-là, on va pas d'accord avec nous, on va comprendre le débat, on dit, non, les Nations Unies de la loi est supérieure à la haïtienne à toute la est-ce qu'on a un débat d'accord à ça, on va comprendre. Sinon, c'est que ça fait là, mais une obligation. Mais si on n'est pas d'accord, et que le pays, ni le Canada, ni l'Algérie, ni la Nation Unie, il y a la constitution haïtienne, on a besoin d'accord. La constitution haïtienne, et même il prévoit dans quelles conditions on n'est pas qu'un candidat, et dans quelles conditions on n'est pas qu'un candidat. À ce moment-là, les choses sont claires. Nous, on a pris que dans le cadre de la constitution haïtienne, dans le cadre de droit haïtien, et nous n'avons aucune capacité qu'à témoigner. Concernant la sanctionner, on prend le dernier cas en date, celui du conseiller président Fidjan. Bon, vous entendez, le monsieur Fidjan américain dit, par contre, on va avoir un document côté américain dit, mais qui dénonce publiquement, dit que le Canada américain dit il ne soutient gang pour cela il est sanctionné. Maintenant, il est évident qu'il y a plusieurs mondes dans CPT Sala. Il est d'accord que des bons sanctionnés par l'étranger, pas un droit, rien dans le pays. Pas un droit, même prévoir, pas de la candidat. CPA pas été la même, mais on peut voir ça. Alors que, pas même questionner, ça veut dire, nous n'avons pas gagné. Et puis, soit, il a demandé, mais si les Américains et Canada, dans tout le monde, comment des dossiers là, pour faire des politiques en Haïti, sont capables de rendre inéligible mon nom à partir de décision en Haïti. Bon, c'est vrai. Il a été demandé par le gouvernement haïtien. Est-ce que le gouvernement haïtien, est-ce que Haïti est d'accord pour que ses citoyens, de la l'étranger en Haïti, à traîner dans la boue par des pays, sans pas exiger de pays ça, le respect des droits des Haïtiens. Parce que même après, en Amérique qui vient en Haïti, le Canada qui vient en Haïti, si Haïti va continuer, ils ne vont pas dire Haïti par raison, non, mais pour ça, ils ont fait, ils ont exigé le droit de nous respecter. Ils ont exigé que nous avons accès à la justice. Ils permettent même de faciliter pour un avocat pour capable de garantir le droit qu'il y a. Parce que, quel que soit l'Américain, il y a des droits. Non seulement il y a des droits aujourd'hui, mais l'Amérique signe d'accord avec Haïti, par exemple, que doit citoyen respecter ce territoire haïtien pour garantir le respect des droits. À ce moment-là, la exigé de l'État haïtien le respect de convention qu'elle fait Haïti, que doit citoyen respecter. C'est la même chose. Haïti, ça doit exiger ça, comme le gouvernement haïtien. Comme on te dit tout à l'heure. C'est non pas que il ne pas faire avec un donc il ne pas faire aucun haïtien, il ne pas faire haïtien. Non, c'est ça. Alors, on dit que ça ne nous respecte pas. On appelle, bon, ministre des Affaires étrangères haïtien. Côté les Haïtiens qui reproché l'ONU d'être responsable de l'une des catastrophes qui est en Haïti. Eh bien, nous avons fait ça, je prends la parole publiquement pour dire, parce qu'on n'a pas gagné pour alors ça, etc. Et puis, devant, parce qu'il ne même pas de oui, que nous avons déconné, quand vous avez gardé cette en classe, nous, ici, tu as deux pour l'étranger, pour le pour l'haïtien, mais l'étranger, nous avons dit, pour nous reconnaître que nous avons des responsabilités dans la maladie, ça défend pile de gars en Haïti.
ou même, quelques temps après, on va vilipender tout le monde, on va stipendier tout le monde, et que la nation va rien pour et la nation va reconnaître ça. Voici le niveau que nous y au lieu nous sommes des dirigeants haïtiens qui défendent des haïtiens, au contraire, nous là, comme si les étrangers nous représentaient, pour nous défendre l'intérêt. Donc, fondamentalement, les dirigeants haïtiens doivent exiger que les haïtiens qui sont victimes d'actes de cette nature-là au Canada, on est Dieu bagaille, et puis détruire des milliers d'emplois dans ce pays, et puis, aucun monde n'a demandé. Donc, effectivement, c'est que notre fonctionnement, ça, on mettre des gens qui ont leur fonctionnement, qui, c'est des dirigeants haïtiens, même si, pas pour admettre, il y a des élections étrangères pour là, mais ils sont d'abord des dirigeants haïtiens, car comme dirigeants haïtiens, ils ne sont pas simplement des enfants, ça veut dire que dirigeant et je dis à la dirigeant, on dit conseil présidentiel parce que Macadie 9 président, que des gens qui sont exécutifs là et où l'objet de sanctions précédé de menaces parce que tout simplement vous voulez changer chef gouvernement et un premier ministre que vous-même vous nommé, vous mettez là. Non, on dit que c'est le bagage. Par exemple, bon, on est tourné sur faire ça précisément. Est-ce que nous d'accord avec Prémissa? Sinon, faut nous, est-ce que nous d'accord, le CPT a été mis en place par l'étranger? C'est pas aucun bail haïtien qui était là, c'est CARICOM qui composait, qui organisait et qui mettait en place. Est-ce que nous sommes d'accord? Pas aucun texte respecté. D'ailleurs, même le principe pour être membre du CPT, M. Ariel était tenté avec un décret pour dire voici les principes. Moun ça dit, CARICOM mettait Ariel va gagner pour lui. Et pour nous parler de ça, Ariel, et dit, il n'y a pas besoin d'aucune condition pour là. Les gens ne peuvent installer aucune condition. Nous sommes d'accord avec ça. Nous sommes d'accord avec ça. On met en place par l'étranger. L'étranger lui-même aussi, il mettait des soupapes avec le gouvernement, le Premier ministre qui a souhaité être le plus indépendant possible, donc même permettre un équilibre qui fait passer par aucun autre équilibre. Et maintenant, on décide après si le l'étranger là, dans ça, estimer que souverain dans ça, alors que estimer que c'est étranger plutôt. Donc, ça veut dire, au moins une fois, le pays d'Haïtien, quel est le classe avant de dire n'importe quoi. Donc, je suis d'accord, c'est très plutôt, pas d'accord, quand admettre, c'est très d'accord, je ne suis pas d'accord avec ça là. Parce que, si métaux, ça veut dire d'accord, ou échapper à structure haïtienne de reproduction des dirigeants. Donc, on parle en fonction de ça. Pour reconnaître cet étranger métaux. Étranger métaux, mais après, on pense qu'on a fait non, il doit, je ne suis pas d'accord, changer. Le gouvernement nous est à quelques mois d'un événement important, le 7 février. Ça nous doit chercher pour l'instant, c'est comment aborder cette février. Parce que c'est un moment important, ou même pour tes publier un document, pour tes bails tête, c'est pas mon débat ou l'utilité, pour tes mandat. C'est vous pas être un mandat, il faut se faire vous-même. Donc, c'est février, il nous donne un bagage. Bagage, rien. Et puis, au lieu que vous chita travail, tout comme avoir des moments ça, etc., franchement, vous pouvez nous faire, et tout le monde, ça veut dire quoi? Le gouvernement, comment ça, c'est pas mon ça, et puis, vous pouvez faire, vous pouvez de la, du gouvernement avec vous. Il faut admettre ça. On ne peut pas gagner aucune histoire avec personne de nationalistes. Ils ont accepté les étrangers métaux, parfois le principe du droit haïtien qui dit qu'en cas de vacances, mais comment vous en faites? D'accord, on va faire ça. Les étrangers métaux, ils vont faire ça. Et puis, on a fini, on peut être pourquoi? On est dans l'élection, et on peut quitter nos noms, etc. Non, pas en sérieux. Je pense que
là, il n'est pas logique, il n'est pas raisonnable, et comprendre que mon météo, pas trop taper sur voiture. Et c'est normal pour taper sur voiture. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, M. Camille Leblanc, pour cette conversation. Ça.